Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Ça fait rêver et c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en faire des vidéos comme ça. Je l'avais fait à l'époque du OnePlus 5 pour vous donner un petit peu le OnePlus dont je rêverais. Mais là, Essential, c'est une marque tellement particulière, tellement en marge de tout ce qu'il propose. Le Essential PH1 finalement est un des rares smartphones à s'être amélioré au fil du temps. Et donc je voulais vous proposer un petit peu ce que pourrait être le PH2, ce que pourrait être finalement un téléphone presque parfait qui a été encore optimisé. Alors je sais déjà, vous avez été plein à me le dire, Essential c'est terminé machin. Lisez bien les articles qui ont été partagés, ne lisez pas seulement les titres. Allez au fond de l'article, vous vous rendrez compte qu'en fait ce sont que des analystes. Le PH2 a en effet été arrêté, le développement a priori a été arrêté, mais cela ne veut pas dire qu'il a été annulé pour autant. Attention, la nuance est très importante. Donc oui, Essential s'est recentré sur d'autres activités, notamment les modules pour le smartphone, mais ça ne veut pas dire que le PH2 n'arrivera jamais. La marque est quand même presque valorisée à 1 milliard de dollars, elle a des gros soutiens comme Amazon ou encore Foxconn, donc attention à ne pas faire de digression sur un seul terme. Ceci étant dit, passons maintenant à la chose la plus intéressante. Alors, je ne suis pas un spécialiste en termes de design 3D de smartphone, je n'ai pas de logiciel pour. Le seul logiciel dont je dispose, c'est Adobe Photoshop. Je ne suis pas un maître non plus, mais j'ai voulu essayer de vous proposer quelque chose, vous faire un aperçu de ma vision de ce PH2. Et finalement, Essential n'aurait pas tant de choses à améliorer que ça sur son produit actuel. Il y a 3 axes principaux sur lesquels il faudrait qu'il travaille. Bien sûr, l'écran, la batterie et bien sûr les caméras. Alors on va commencer tout de suite par l'écran de ce PH2. Alors sur le PH1 on avait du LCD IPS en 2K. Là bien sûr le bump logique serait de passer sur de l'AMOLED en 2K aussi, avec un écran peut-être un peu plus grand qui irait supprimer le montant en bas. Donc on pourrait passer aux alentours de 5,9 pouces à peu près tout en ayant exactement le même gabarit. Donc ça voudrait dire qu'on a la technologie pour replier l'écran pour que la nappe se connecte et donc ainsi réduire cette bordure inférieure au minimum. Donc sur les designs, je l'ai quasiment supprimé, mais en vrai, il y en aura peut-être encore une petite, sauf s'ils arrivent à faire comme chez Apple. Bien sûr, la grosse petite chose, ce serait la suppression du notch. Même si le notch du PH1 n'est pas si agressif que ça, il faudrait quand même le supprimer. Donc là, j'ai juste fait un petit trou dans l'écran. C'est quelque chose qu'on a vu passer de temps en temps et qui pourrait être quelque chose de très intéressant, je trouve. Et ça donne une face avant... Voilà, quoi. Voilà. Pour les capteurs, j'y ai aussi pensé. On pourrait les intégrer en fait entre la tranche haute et le haut de l'écran, comme c'est déjà le cas sur l'Essential pour le haut-parleur et la LED de notification. Je pense que ça doit être faisable grâce à la miniaturisation des composants. Donc au final, on aurait une face avant assez dingue. Enfin vraiment, même carrément dingue, un vrai 5,9 pouces full screen. Et ça, ce serait vraiment impressionnant. La batterie serait le deuxième point sur lequel il faudrait qu'il travaille. Certes, la batterie de 3030 mAh qui équipe le PH1 n'est pas mauvaise, puisque grâce à l'OS pur, on a quand même quelque chose de très qualitatif, mais un petit bump à 3500, pourquoi pas 4000, mais déjà 3500 je pense. Surtout avec le 2K AMOLED, ça permettrait vraiment d'avoir une autonomie très intéressante. Toujours couplé à la charge Power Delivery en 27 watts, on aurait un combo plutôt intéressant, tout en gardant une épaisseur du smartphone très mesurée. Bien sûr, venons-en aux caméras, et ça c'est un des gros points où Essential doit travailler. Autant la caméra avant est relativement correcte, une petite amélioration en passant à 12 mégapixels, toujours avec une ouverture à 2.0, et avec une stabilisation électronique, ce serait quand même un plus, et je dirais même un minimum vu le tarif éventuel de ce produit. Par contre à l'arrière, je suis parti sur une configuration à un capteur finalement très inspiré des pixels. Donc là c'est peut-être le truc le moins réaliste finalement finalement il y a beaucoup de choses pas réalistes, mais c'est vraiment assez peu réaliste. Mais finalement un simple capteur 12 mégapixels avec une ouverture à 1.7, 1.8, surtout une stabilisation optique, ce serait quand même quelque chose de vraiment bien et de vraiment un vrai bump en fait pour Essential. On partirait en fait sur le capteur du Pixel ou un autre capteur de chez Sony plus récent, mais surtout avec une optimisation software amélioré. Donc on partirait probablement sur une Google Caméra. Ce serait bien si Essential pouvait partir justement sur des Gcam. Bien sûr avec la stabilisation électronique, on aurait de la vidéo très haute qualité et on pourrait bien sûr avec les derniers processeurs filmer en 4K à 60 images par seconde. J'ai envie de dire c'est du Captain Obvious, mais il fallait le dire. Bon, et pour le reste, finalement, Essential n'a rien à changer. Ils peuvent reprendre le titane, la céramique, en optimisation peut-être leur process d'assemblage avec peut-être
parce qu'il y a encore des petits défauts par-ci par-là, mais en optimisant leur process d'assemblage, leur processus, leurs différentes étapes aussi d'assemblage, je pense qu'ils peuvent arriver vraiment à sortir un smartphone ultra premium. D'ailleurs, en parlant de céramique, etc., donc on a un capteur d'empreinte au dos. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais bon, comme capteur d'empreinte au dos, maintenant on a des capteurs d'empreinte sous l'écran. Et avec l'AMOLED, ça pourrait être vraiment idéal. On aurait donc plus de capteur d'empreinte à l'arrière, mais un capteur d'empreinte sous l'écran. Et ça, ce serait dingue, quoi. Parce qu'on garderait justement ce côté plat du Essential avec... Enfin là, on aurait presque un téléphone ultime, j'ai envie de dire. Bien sûr, les connecteurs pour les modules seraient toujours présents, même position, même agencement, tout simplement pour pouvoir réutiliser les modules déjà sortis. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment beaucoup plus faisable sur les Essential que par exemple chez Motorola, puisque Essential, en fait, ça demande juste d'avoir un positionnement à la verticale et à l'horizontale, identique sur tous les smartphones, pas besoin de plus. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. À l'intérieur, bien sûr, faut en parler, on retrouverait probablement le dernier Snapdragon, que ça soit le 845 ou 855. Un petit bump à 6 Go de RAM ne ferait pas de mal, les 4 Go actuels sont suffisants, mais un petit peu plus fait jamais de mal. Et puis pourquoi pas doubler la capacité de stockage pour vraiment, aujourd'hui on a vraiment tout sur notre smartphone, et donc passer à 256 Go au lieu des 128 avec de la technologie UFS 2.1. Là, on touche le haut. Bien sûr, une certification IP serait bienvenue, pourquoi pas IP67, je sais que certains, ça leur tient très à cœur, c'est pas fondamental. Aussi, bien sûr, on pourrait voir de la charge à induction, même si encore une fois, pour moi, c'est pas vraiment fondamental, mais je sais que certains adorent ça. Bref, si vous avez vu tout ça et que vous êtes fan et que vous suivez un petit peu Essential, c'est juste exactement ce que la communauté attend. J'ai fait un petit peu avec tout ce que j'ai vu. Donc finalement, le full screen, une plus grosse batterie, des meilleures caméras, c'est exactement ce qu'on attend. Si Essential, et je pense qu'ils ne regarderont pas cette vidéo pour être honnête, mais si Essential passe par là, sachez que vous n'avez pas besoin de tout changer. Le produit est déjà excellent de base. C'est des optimisations. Forcément, il faut passer à la douloureuse. Et là, niveau tarif, c'est un peu la question parce qu'on a quand même implémenté des grosses technologies dedans. Je dirais quand même qu'il ne faudra pas envisager moins de 700 €. On est quand même sur des matériaux premium. On n'est pas Samsung, on n'est pas Xiaomi. Mais moi, je serais prêt à mettre ce prix-là pour un produit aussi premium, aussi qualitatif et surtout avec un aussi bon suivi software. Ça, faut pas l'oublier. Alors maintenant, on reste à espérer que Essential sorte un PH2. Moi, j'y crois toujours. Je crois toujours en cette marque. Comme j'ai cru, encore une fois, à OnePlus au début, je trouve vraiment que Essential a encore beaucoup de choses à proposer et même le PH1 a encore énormément de points positifs. Qu'est-ce que vous pensez de ma vision du PH2 ? C'est tout dans la description. Et est-ce que vous, le futur Essential vous intéresserait, même si le tarif est peut-être très élevé, mais par rapport à la concurrence, est-ce qu'il pourrait vous intéresser? C'était Vito. N'oubliez pas les pouces en l'air, le partage, et je vous fais un énorme tech check.